Bonjour, Frédéric Bastet, diététicien nutritionniste sur Valence et Tintournon. Donc voilà, bienvenue dans ce premier enregistrement où je vais vous parler des bonnes résolutions en ce début d'année. Et je voulais vous parler un petit peu du fait et vous expliquer pourquoi il était si difficile de suivre ces bonnes résolutions. Et il vaut peut-être mieux parfois ne pas avoir de bonnes résolutions que essayer de tenir des bonnes résolutions qui sont vraiment très difficiles à tenir euh, et qui peuvent avoir comme effet une sorte d'effet rebond finalement où on va revenir à son point de départ et parfois on fait même pire qu'avant. Voilà, il va être question aussi dans cet enregistrement finalement du changement d'habitude puisque prendre des bonnes résolutions, prendre de nouvelles résolutions, c'est changer les habitudes. Et on sait que changer les habitudes au quotidien, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Donc on va parler de ce sujet là dans cet enregistrement. Donc pourquoi les bonnes résolutions et les changements sont si difficiles à tenir, à effectuer. Déjà souvent, on va s'engager sur des choses qui n'ont pas vraiment de but ou d'objectif précis. C'est-à-dire qu'on va pas avoir un but, un objectif qui va être très précis et qui va nous guider finalement vers quelque chose qu'on veut atteindre. Souvent on lance une bonne résolution comme ça sans vraiment savoir pourquoi ou parce qu'on pense que c'est le mieux pour nous. Mais est-ce que c'est vraiment le mieux pour nous et au fond de nous, quel est vraiment le but à atteindre. Souvent aussi, on a des bonnes résolutions qui vont être trop restrictives. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, enfin on va pas mettre en place, mais on va vouloir des changements qui sont vraiment difficiles à tenir, qui ne sont pas progressifs non plus. Donc on va vouloir changer du jour au lendemain des habitudes qui sont ancrées depuis des années et des années et des années. Et ça va être forcément très difficile, que ça soit sur le plan alimentaire, que ça soit sur le plan de l'activité physique ou d'autres choses. Ça va être très difficile de tenir des engagements, de tenir des résolutions qui sont très éloignées de ce qu'on fait déjà habituellement. Et souvent aussi, on a du mal à tenir nos engagements, de bonnes résolutions, parce qu'on n'a pas fixé des choses assez précises. C'est pas assez précis et voilà, on peut rapidement tomber dans quelque chose qui va être assez flou. On sait pas, finalement, on va très vite oublier sur ce quoi on s'est engagé. Donc moi, mes quelques conseils, si jamais vous voulez changer certaines habitudes et essayer de suivre vos bonnes résolutions de ce début d'année, ça va vraiment être dans un premier temps, vous fixez un objectif, un but, c'est-à-dire pourquoi vous faites ça, pourquoi vous voulez ce changement et quel objectif vous souhaitez atteindre. Si c'est une perte de poids, il est clair qu'il va falloir se fixer un objectif qui va être réalisable. Alors quel est cet objectif réalisable il n'est pas vraiment évident de le savoir. Mais si c'est de l'activité physique, voilà, ça peut être, allez, cette année, je me lance une sorte de défi, je vais faire une course à pied, par exemple, et se le fixer bien longtemps à l'avance, mais il faut que ça soit, encore une fois, dans l'ordre du raisonnable. Donc, des objectifs qui soient raisonnables et atteignables. Voilà. Il faut que ça soit pas trop simple, mais pas trop compliqué. Si c'est trop compliqué, vous n'y arriverez pas. Donc, des objectifs pas trop difficiles à atteindre, avec des phases progressives. Si vous souhaitez diminuer votre quantité de sucre au quotidien, c'est sûr que passer du jour au lendemain à zéro sucre, ça va être très compliqué. Donc par quelle phase on passe, comment on s'y prend, ça va être des choses vraiment à réfléchir. Et essayer d'avoir aussi, la troisième chose, c'est essayer d'avoir de se fixer des choses précises. Voilà. Donc si c'est par exemple de l'activité physique, ça va être, ben voilà, je programme telle course à tel moment de l'année, pour y arriver, dans quelque chose de pas trop difficile. Pour y arriver, je vais faire plusieurs étapes. Voilà, le premier mois, je vais faire tant d'activité physique par semaine. Le deuxième mois, ça sera plutôt tant d'activité physique. Voilà, donc essayer de mettre vraiment en place quelque chose de progressif, avec des choses précises, et s'y tenir pour de bon. Alors, quelques éléments pour vous aider, ça peut être avoir un carnet de route, un carnet, un endroit où vous notez déjà les objectifs, vos progressions et ce que vous prévoyez de faire.
s'organiser, parce que si par exemple si on veut faire de l'activité physique au quotidien, ou régulièrement en tout cas, il va falloir ajouter ces plages horaires à notre agenda. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on enlève? Souvent on a des agendas qui sont déjà bien remplis, donc qu'est-ce qu'on enlève? À quel moment on va pouvoir y aller? Ça c'est important. Et également, est-ce que je vais pouvoir tenir cette résolution sur du long terme? Ça c'est vraiment quelque chose aussi de très important. Est-ce que vous voyez faire ça sur une année? La bonne résolution que vous avez choisie, est-ce que vous allez pouvoir la mettre en place sur une année, voire sur plus? Si ce n'est pas le cas, il faut même pas essayer. Ça ne serait pas une très bonne chose. Je vous conseille aussi de vous aider d'un entraîneur sportif, si c'est une bonne résolution sportive, d'un diététicien éventuellement, si c'est un objectif qui va être dans l'alimentaire. C'est vrai que ce sont des professionnels, nous sommes des professionnels qui sont aptes à vous aider dans les changements d'habitude et dans la progression des objectifs fixés. Voilà pour ce premier enregistrement. Je vous souhaite une très bonne année 2019. Et puis je vous dis à bientôt sur mon blog, soit avec des articles écrits, soit des enregistrements comme je viens de le faire aujourd'hui. À bientôt!